Et bonjour à tous, bienvenue pour cette review de Rebel Moon, le dernier film de Zack Snyder sur Netflix. Alors, c'était vendu un peu comme le nouveau Star Wars de Netflix et de Snyder, avec possibilité d'une grande franchise, etc. Qu'est-ce que ça donne pour ce premier opus? On en parle juste après l'intro. Bon alors, ce film, Rebel Moon, de Zack Snyder et de Netflix, de quoi ça parle déjà pour commencer? Bien sûr, c'est un spoiler. En gros, il y a un méchant empire, il y a une meuf fermière qui va devoir les arrêter parce qu'ils attaquent son village et qui part monter une rébellion contre le méchant empire. C'est à peu près ça, voilà. Vous voyez où je veux en venir. Mais c'est basiquement vraiment le synopsis du truc. Bon, alors tout d'abord, pour ceux qui n'écouteraient peut-être pas mon podcast Versus 5, on a déjà un petit peu parlé de Snyder, ou qui n'ont peut-être pas vu ma vidéo sur comment écrire un bon Superman. Je ne suis pas fan du cinéma de Snyder. Vraiment, je trouve que c'est du cinéma assez vide, trop forceur dans le style, qui produit des belles images, j'en conviens, mais que fondamentalement, je trouve nul. Vraiment. Le cinéma de Snyder, c'est vraiment pas pour moi. Mais, donc, on vient Rebel Moon. Donc Rebel Moon, là, qui est sorti là, juste tout maintenant pour Noël sur Netflix. D'ailleurs, joyeux Noël. Hein, oui, parce que j'enregistre pas le jour même. Hein, bon, voilà, vous connaissez. Mais c'est Noël pour vous quand cette vidéo sortira. Du coup, bonne fête à vous tous. Bref. En même temps, une vidéo pour Rebel Moon, c'est peut-être pas le truc pour vous souhaiter des bonnes fêtes. Bref. Alors, Rebel Moon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, commençons par le positif. Il y a quelques belles images. Quelques beaux plans, en tout cas, en termes de composition. Ce qui est le point fort de Snyder. J'en conviens toujours. Et donc, il y en a. Il y en a. Passons au négatif. je suis désolé, on va dire que je suis un hater. Et le pire, c'est que vraiment, j'y suis allé avec des bonnes intentions. Moi, le pire, c'est que j'aimerais aimer le cinéma de Snyder. Hein, parce que je trouve qu'il fait des belles images et c'est stylé, donc j'aimerais bien que ce qu'il y a derrière suive. Ouais, ça me ferait plaisir. Mais bon, désolé. Désolé, mais bon, passons au négatif. Et même dans l'image, il y a du négatif. Alors, oui, les plans sont bien composés parce que c'est Snyder, mais tout fait fake. Genre, vraiment, niveau effets spéciaux, niveau utilisation des fonds verts, etc., il y a des moments, c'est dégueulasse. Vraiment, j'étais là en mode, attends, frérot, je veux dire, je vois un film de Snyder, au moins j'ai envie que ce soit beau. Et là, c'est poussif. Honnêtement, c'est poussif. J'ai été assez choqué même hein, que ça soit à des moments si moche, alors que les compositions marchent. Mais bon. Après, autre gros point faible là qui est inhérent à Snyder, mais qui là est poussé à l'extrême, c'est les slow motion. Mais j'avais envie de canner. J'avais envie de canner que avec tous ces slow motion dégueulasses. Parce qu'en plus, ils sont moches. Ils sont moches la plupart du temps. Ils servent à rien. C'est juste pour essayer de te faire croire que c'est dynamique, mais pas du tout. J'étais choqué. C'est aberrant. Parce que bon, j'ai beau cracher sur sur les films de Snyder en général. Tu prends Batman versus Superman, la scène de combat de Batman dans l'entrepôt à la fin. Elle est péchue, elle est stylée. Tu sais qu'il est capable de faire ça, Snyder. Pourquoi là, il nous met du slow-mo dégueulasse? Dégueulasse, désolé, pas dégueulasse. Même si dégueulasse, ça pourrait marcher, hein, parce que... ouais, voilà. Bref. Et honnêtement, genre, ça m'a choqué ce slow motion. Je pense que si, pendant 20 secondes d'une scène d'action, il met pas de slow motion, il explose, Snyder. Parce que c'est ma seule explication. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, ça m'a choqué.
Donc, ok. Et honnêtement, il mettrait pas autant de slow motion. Il aurait peut-être pas besoin de faire une version longue, Director's Cut de 4 heures. Après, il aurait pu raconter tout ce qu'il voulait dans son film. Non, parce que on va en parler aussi de ça. Je te sors mon film en kit sur Netflix. Encore, tu vois, je trouvais ça con à l'époque, mais c'était la pression de la Warner pour Batman vs Superman. Il faut que ton film il fasse moins de 3 heures, etc. Donc, on cut ton film, on le sort en version longue plus tard. Voilà, je trouvais ça con, mais à l'arrière, je pouvais comprendre le truc. Mais là, c'est non. Je veux dire, tu sors sur Netflix. Il n'y a pas de notion de durée maximale. Ton film, tu peux le faire durer 5 heures si tu veux, j'en ai rien à foutre. Alors apparemment, c'est Netflix qui demandait une version PG-13, donc il a coupé tous les trucs sexuels et trop violents, blablabla. Bah, fuck Netflix dans ce cas-là. Ça veut pas dire que ton film est... Enfin, ça va pas me donner pitié à ton film. Moi, je regarde le film que tu m'as donné là, dégueulasse. Donc non. Non. Fais moins de slow motion peut-être aussi. Voilà. Et même, genre vraiment, cette notion de film en kit, j'en ai marre. Parce qu'il y a eu le cas Napoléon aussi. Donc non. Et moi, je suis de ceux qui disent... bon, déjà, Batman vs Superman, t'as les gens qui s'extasient en mode la version longue, elle sauve le film original, sorti au ciné. Non, il est tout aussi dégueulasse. Donc moi, honnêtement, Rebel Moon version longue, je suis là en mode, ça va pas sauver ton film. Hein. Il est dégueulasse de base, il restera dégueulasse. Hein. Parce que moi, là, je vois arriver le narratif en mode... Oui, mais alors les films de Snyder, faut toujours attendre la version longue parce que elle détruit les codes. Non, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Hein. Après, en plus, j'ai vu aussi les trucs, les gens en mode. Ah non, parce que je me suis amusé un peu à regarder un peu quelques critiques parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a que moi qui trouve que le film est complètement dégueulasse? Alors, il se trouve que non. Mais j'ai vu que ceux qui le défendent, ils défendent. Oui, les gens ils crachent dessus parce que c'est pas un film Kathleen Kennedy, homme soja, tout ça. Oh là là. Oh, faut aller se faire foutre. Oh là là. Non, ton film il est juste claqué au sol. Arrête de sucer la bite de Snyder et ça ira mieux, putain. Là là, bref. Continuons parce on n'a pas encore parlé du scénario. Ouais, les amis. Parlons du scénario. Alors, ce film, c'est 2h30 d'introduction. Voilà. C'est vraiment 2h30 d'introduction à l'univers Rebel Moon. Voilà. J'ai vu 2h30 beaucoup mieux utilisé que ça. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai vu des introductions d'animés en 20 minutes qui font le même taf. Hein. Donc, ouais, non. C'est juste non. Donc, je me suis fait chier. Il ne se passe rien dans ce film. Les personnages sont clichés au possible. Mais genre vraiment... Tu vois un personnage, tu sais ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir, c'est quoi ses enjeux, tout. Dès que tu le vois, tu vois sa gueule, tu le sais. Donc, non. Après, ok, Snyder, ça n'a jamais été son fort d'écrire des personnages. Je suis le premier à le dire. Hein. Mais là, frérot, fais un effort. Fais un effort. Avec en plus... il a pompé des trucs partout, dans du Dune, dans du Star Wars, dans du Metal Hurlant. C'est juste de la repomper dans tous les sens, avec des personnages clichés, et en plus qui sont mal dirigés. Parce que les acteurs, la plupart, c'est pas des pécores, hein. C'est pas des pécores, c'est des bons acteurs, mais là, je les ai vus mal jouer. Ça m'a choqué. Non mais, vraiment, quand je vous dis qu'il y a rien qui va dans ce film, vraiment, il n'y a rien qui va. Et quand je dis... attends, je reviens un peu sur le scénario. Quand je dis qu'il se passe rien, vraiment, genre, le film, c'est... On va aller chercher compagnon 1, compagnon 2, compagnon 3. Petite péripétie, fin du film. Vraiment, c'est ça. Avec en plus... Vraiment, quand je dis les personnages, ils sont clichés, je veux dire... T'as le général qui veut se venger, qui est bourré, etc. T'as le méchant petit nasillon, voilà, bon, quitte à repomper du Star Wars, repompez pas la post-logie, hein.
Général Hux, c'est bon, on n'avait pas envie de le revoir. Merci, hein. Puis en plus, il y a cette volonté de faire du Star Wars, mais parce qu'honnêtement, enfin, il y a des trucs, c'est vraiment du Star Wars. Et puis de toute façon, il y a là qui vont te dire non, c'est pas du Star Wars. Bon bah, de toute façon, c'est le message de Snyder, c'est le message de Netflix, c'est on veut faire notre Star Wars. Ok, c'est du Star Wars. Mais en voulant le faire plus edgy, plus sombre, plus dark, plus Snyder, hein, parce qu'on s'est connu quand c'est plus dark, quand c'est plus edgy, c'est meilleur, oui. Oh, envie de canner juste à dire ces mots-là, putain. C'est non. Enfin, le truc reprend ouais, globalement pas mal d'éléments. Ce qui est normal. Ce qui est normal, ça, j'ai pas de problème avec ça, le fait de dire, voilà, on veut faire notre Star Wars, donc on reprend des éléments de Star Wars, de SF Fantasy, etc. Pas de souci. Pas de souci. Mais, fais-le bien. Fais-le bien. Alors, je veux dire, narrativement, il se passe rien dans ton film. Les personnages, c'est les mêmes au début, c'est les mêmes à la fin. C'est... Parce qu'en plus, c'est... Enfin, oui, c'est parce qu'il y a la partie 2 qui arrive. Et honnêtement, pour la partie 2, ça s'étape des trucs, je suis là en mode... Oui, ok, mais j'en ai rien à foutre. Honnêtement, non. Je, je m'en fous. Je m'en fous littéralement de ce que tu me racontes. Donc pourquoi je voudrais voir la suite? Alors on la verra, parce que je voudrais faire une review pour taper sur l'ambulance. Hein, je vais lui tirer dessus au lance-roquettes sur l'ambulance. Oui, ok, mais... voilà, soyons honnêtes. La passion, comme dirait le chef Otaku. Mais non, vraiment... genre, je suis choqué à quel point il y a vraiment rien à sauver. Les musiques, j'en ai eu rien à foutre dans ce film aussi. Je pourrais pas vous en redonner un air. Vraiment. C'est... La mise en scène, c'est non aussi, là, avec tes putains de slow-mo de mort et tes combats. Alors en plus, il y a 2 fois où les conclusions des combats, je suis là en mode... Vraiment? Vraiment? Genre... Il y a un moment, il y a un personnage qui étrangle un autre personnage, et le personnage a ses 2 épées dans les mains, et Luke l'étrangle comme ça. Bah oui, tu vas te faire planter, mon ref. Putain. Non mais... Oh là là. Oh là là. Plus bon, les personnages, c'est des clichés sur pattes. Non, vraiment, Rebel Moon, il n'y a rien à sauver. Faut aller se faire foutre. Et le pire, c'est que je vous en parle mal comme ça. Ça reste quand même toujours mieux que Sucker Punch. Ça reste quand même mieux que Sucker Punch. Mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup. Voilà, c'est... Pour nuancer un peu mon propos, même si ça le nuance pas beaucoup dans les faits. Voilà. C'est pas le pire Snyder, mais... Voilà. Quand on me connaît, on sait que c'est pas un compliment non plus, quoi. Bref. Non, ce Rebel Moon, je ne le vous conseille pas du tout. Il y a rien qui va niveau réal, niveau scénario, niveau personnage, direction d'acteur. Il y a même au niveau de la beauté de l'œuvre. Oui, il y a quelques beaux plans, mais tout est gâché par des effets spéciaux ratés et quelques trucs qui font trop fake au niveau des fonds verts, etc. Donc non. Et puis même les décors sont pas ouf, etc. Bref. Non, je ne vous conseille pas Rebel Moon. Ou alors, si vous voulez, vous tapez une barre. Honnêtement, je pense qu'il y a un jeu d'alcool à faire avec les slow motion. C'est à peu près le seul intérêt que je peux trouver au film. Donc voilà. Il y aurait peut-être d'autres choses à dire. Je pourrais rentrer en détail dans les spoils, etc. Mais je pense pas que ce soit très intéressant. Donc voilà, ne regardez pas Rebel Moon, je vous le recommande pas. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, à laisser un commentaire, à me dire peut-être que vous avez aimé le film. J'aimerais bien voir des arguments, parce qu'à part les Snyderophiles et les gens qui sont là en mode c'est anti-système,
alors que c'est pas du tout anti-système. Bref, faut manger vos morts. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis. En tout cas, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.